Bob Marley est célébré comme le prophète du reggae, une voix de paix et de rébellion dont les chansons sont devenues des hymnes pour les opprimés. Mais derrière la légende se cachait un homme complexe, marqué par l'infidélité, la violence politique et un foyer fracturé. Aujourd'hui, grâce aux révélations de son fils Iggy Marley, on découvre le côté sombre du chanteur qui a bouleversé le monde. L'homme derrière la légende. Robert Nesta Marley voit le jour en février 1945 dans le petit village rural de 9 Miles, au nord de la Jamaïque. Sa mère, Cedella Booker, n'a que 18 ans. Son père, Norval Marley, est un officier britannique de plus de 60 ans, issu d'une famille blanche d'Angleterre. Leur union, déjà controversée, ne dure pas. Norval abandonne très vite sa femme et son fils, ne laissant derrière lui qu'un nom de famille et une absence qui marquera Bob à jamais. Grandir sans figure paternelle dans une société jamaïcaine encore marquée par les hiérarchies raciales fut pour Bob une double peine. Trop clair de peau pour être pleinement accepté dans le ghetto noir, mais trop pauvre pour appartenir au cercle privilégié des Blancs, il se retrouve coincé entre deux mondes qui le rejettent chacun à leur manière. Cette fracture identitaire forge en lui une détermination hors du commun. Ses proches racontent qu'il se battait souvent enfant, refusant d'être humilié. De là naît son surnom, Tough Gong, symbole de dureté et de résilience. À 9 Miles, Bob se réfugie dans la musique et dans les croyances spirituelles du rastafarisme naissant. Très tôt, il apprend à jouer de la guitare et chante dans les rues pour quelques pièces. Sa mère, voyant en lui un destin plus grand que la vie rurale, finit par s'installer avec lui dans Trenchtown, un quartier pauvre de Kingston. Trenchtown, surnommée la capitale du ghetto, est un lieu où la misère, la créativité et la violence cohabitent. Les maisons de fortune, les rues étroites et les gangs qui s'affrontent forgent un environnement rude, mais aussi un incroyable foyer artistique. C'est là que Bob rencontre d'autres jeunes musiciens passionnés, Bunny Livingston, futur Bunny Weller, et Peter Tosh. Ensemble, ils commencent à répéter sans relâche, puis forment en 1963 le groupe The Weller. Leur premier titre marquant, Simé Down, devient immédiatement un hymne dans les ghettos, appelant les jeunes à calmer la violence dans les rues. Bob Marley devient, presque malgré lui, la voix d'une génération qui voit dans ses chansons un mélange d'espérance et de révolte. Au milieu des années 1970, Bob Marley et les Weller ne sont plus seulement des artistes jamaïcains. Ils deviennent des porte-paroles pour les opprimés du monde entier. Avec l'appui du producteur Chris Blackwell d'Island Records, Marley enregistre des albums qui vont marquer l'histoire, Catch a Fire, Natty Dread, puis Rastaman Vibration. Le reggae, jusque-là perçu comme une musique locale, devient une révolution culturelle. Les tournées internationales remplissent des stades entiers à Londres, New York, Paris ou Tokyo. Bob Marley, avec ses dreadlocks, sa voix rauque et ses textes puissants, incarne désormais l'âme de la Jamaïque. Mais cette célébrité coïncide avec l'une des périodes les plus sombres de l'île. Dans les années 1970, la Jamaïque est au bord de la guerre civile. Deux partis politiques rivaux s'affrontent, le PNP, People's National Party, soutenu par Cuba et donc par l'Union soviétique, et le JLP, Jamaica Labour Party, appuyé par les États-Unis. Ce n'est plus seulement une lutte électorale, les ghettos se transforment en champs de bataille. Les deux camps arment des gangs, et Kingston résonne nuit et jour du bruit des fusillades. Au milieu de ce chaos, Marley devient un symbole d'unité. Ses chansons appellent à la paix et au rassemblement, mais cette neutralité le rend suspect aux yeux des politiciens. Pour les uns, il est trop proche du PNP, pour les autres, il est une menace parce qu'il refuse de se soumettre à un camp. En décembre 1976, Marley annonce un grand concert gratuit, le Smile Jamaica, destiné à calmer les tensions. Mais 2 jours avant l'événement, dans la soirée du 3 décembre, des hommes armés font irruption dans sa maison. Les balles sifflent, Bob est touché à la poitrine et au bras, sa femme Rita reçoit une balle dans la tête, et son manager dont Taylor est criblé de projectiles. Miraculeusement, tous survivent. L'attentat secoue la Jamaïque et le monde. Beaucoup pensent que Marley ne pourra pas assurer le concert. Mais contre toute attente, le 5 décembre, à peine 48 heures après l'attaque, Bob monte sur scène. Le public est médusé lorsqu'il soulève sa chemise et montre ses blessures. Puis il déclare « Les gens qui essaient de rendre ce monde pire ne prennent jamais de repos. Comment pourrais-je en prendre un ?» Ces mots résonnent comme un acte de défi et d'héroïsme. Pour les Jamaïcains,
Bob Marley n'est plus seulement un chanteur. Il est devenu un prophète vivant, prêt à risquer sa vie pour porter un message de paix. Un foyer fracturé. Quand Bob Marley épouse Rita Anderson, en 1966, il ne s'unit pas seulement à une femme mais à une partenaire de route, une alliée artistique et spirituelle. Rita, chanteuse des Hitries, allait devenir bien plus qu'une simple choriste. Elle fut le socle de la carrière et de la vie familiale de Bob. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants biologiques, ceux d'Ella, Ziggy et Stephen, auxquels Bob ajouta ceux qu'il adopta officiellement. Sharon, la fille que Rita avait eue avant leur rencontre, et plus tard Stephanie, issue de la liaison de Rita avec un footballeur jamaïcain. Mais derrière l'image de la famille unie, le quotidien était marqué par la douleur des infidélités répétées de Bob. Charismatique, adulé et constamment entouré de femmes, Bob multiplia les liaisons, au point d'engendrer au moins une dizaine d'enfants avec cette femme différente. Chaque nouvelle relation était une épreuve pour Rita, qui se voyait contrainte de rester dans l'ombre d'un homme qui chantait l'amour universel tout en exposant ses faiblesses au grand jour. Sa liaison la plus médiatisée, avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, marqua particulièrement Rita. L'union entre le prophète du reggae et la reine de beauté attira l'attention de la presse internationale et plaça Rita dans une position douloureuse d'humiliation publique. Cindy donnera naissance à Damian Marley, futur artiste majeur, connu aujourd'hui sous le nom de Junior Gong. Dans ses mémoires, Rita Marley confiera « J'ai dû transformer mon mari en frère pour pouvoir continuer à vivre à ses côtés. » Une phrase bouleversante qui résume la contradiction de leur mariage. Un homme chantant One Love au monde entier, mais semant souvent désunion et souffrance dans son propre foyer. Rita endura, mais ne cessa jamais de soutenir Bob, sur scène comme dans la vie quotidienne, portant une loyauté presque sacrificielle. Si Bob Marley fut un mari tourmenté, il fut aussi un père complexe. À la maison, quand il était présent, il se montrait à la fois tendre et rigoureux. Ziggy Marley se souvient d'un père affectueux, capable de jouer au football avec ses enfants dans la cour, mais aussi d'un guide spirituel qui leur enseignait le rastafarisme, la discipline et le respect. Bob insistait pour que ses enfants comprennent qu'ils n'étaient pas seulement les fils et filles d'une star, mais des porteurs d'un héritage plus grand, celui d'une culture, d'un peuple et d'un message. Il leur inculquait la force, la droiture et l'importance de rester fidèles à eux-mêmes, malgré la célébrité. Pourtant, son absence pesait lourdement. Toujours en tournée, en studio ou absorbé par ses engagements, Bob n'était que rarement au foyer. Rita se retrouvait seule à porter la charge quotidienne d'une famille élargie et complexe. Ziggy, l'aîné, dut assumer très tôt le rôle de protecteur et de modèle pour ses frères et sœurs. Cette responsabilité précoce forgea chez lui une maturité et une résilience qui lui permettront plus tard de prolonger l'héritage musical de son père. Au fond, Bob Marley incarnait ce paradoxe. Un père présent par ses valeurs mais absent par sa vie, un mari qui prônait l'unité mais vivait dans la contradiction, et un homme qui, malgré ses failles, laissa derrière lui une descendance qui allait perpétuer son flambeau artistique et spirituel. Le côté sombre. Si Bob Marley fut une légende adulée, il n'échappa pas à ses contradictions. Derrière le prophète du reggae, il y avait un homme marqué par ses failles, ses excès et ses paradoxes. Dans son intimité, Bob pouvait se montrer autoritaire, parfois violent. Rita Marley a révélé, des années après sa mort, avoir subi non seulement l'humiliation de ses multiples infidélités, mais aussi des moments d'agression physique. Pour elle, vivre aux côtés de Marley relevait à la fois de la bénédiction et du supplice. Elle partageait la lumière de sa musique, mais supportait aussi les ombres de son caractère. Et ces contradictions ne s'arrêtaient pas à sa vie privée. Marley, chantre des opprimés, dénonciateur de l'injustice, fut parfois critiqué pour certaines de ses décisions politiques. En 1980, alors que son aura est mondiale, il accepte par exemple de se produire au Gabon pour le président Omar Bongo, accusé de dictature et d'accaparement du pouvoir. Pour ses fans les plus fidèles, ce fut un choc, une blessure. Comment celui qui incarnait la liberté des peuples pouvait-il chanter devant un régime autoritaire? Certains y virent une compromission, d'autres une simple méconnaissance des enjeux. Mais cette polémique révèle une vérité. Même les icônes ne sont pas exemptes de contradictions, et Bob Marley restait un homme avant tout. En 1977, alors qu'il pratique son autre passion, le football, Bob subit une blessure apparemment banale au gros orteil. Mais les médecins diagnostiquent rapidement un mélanome malin, un cancer agressif de la peau.
Selon les recommandations médicales, l'amputation immédiate aurait été la meilleure chance de survie. Mais pour Marley, dont la foi rastafarienne interdit toute mutilation du corps, il était inconcevable de se séparer de son pied. Il choisit donc de continuer sa vie comme si de rien n'était, dissimulant souvent la douleur derrière son sourire et son énergie sur scène. Pendant plusieurs années, il poursuit ses tournées à un rythme effréné. Mais en 1980, son état se dégrade brutalement. En septembre, lors d'un jogging à Central Park, il s'effondre. Les examens sont sans appel. Le cancer s'est propagé au cerveau, au foie et aux poumons. Ses jours sont comptés. Malgré cela, Marley trouve la force de composer et d'enregistrer l'une de ses chansons les plus bouleversantes, Redemption Song. Sans artifice, accompagné seulement de sa guitare acoustique, il livre un message universel d'adieu, comme un testament spirituel adressé à l'humanité. Un appel à briser les chaînes mentales et à chercher la liberté intérieure. Ce morceau résonne aujourd'hui encore comme une prière intemporelle. Au printemps 1981, son état s'aggrave. Après un séjour infructueux dans une clinique spécialisée en Allemagne, il exprime son souhait de mourir en Jamaïque, sa terre natale. Mais il n'aura pas la force de terminer le voyage. Épuisé, il s'éteint à Miami, le 11 mai 1981, à seulement 36 ans. Son décès plonge la Jamaïque et le monde entier dans le deuil. La Jamaïque organise pour lui des funérailles nationales. Bob est enterré à 9 Miles, son village natal, avec sa guitare Gibson Les Paul, sa Bible et une branche de ganja, symbole de son identité. Des milliers de personnes assistent à la cérémonie, et des millions pleurent la perte d'un homme qui avait réussi à donner une voix aux sans-voix. Mais la mort de Bob ne met pas fin aux tensions. L'absence de testament laisse la porte ouverte à une bataille juridique féroce entre sa famille, ses avocats et les maisons de disques. Sa fortune, son héritage artistique et même son image deviennent des objets de convoitise. Peu à peu, Bob Marley n'est plus seulement un chanteur. Il devient une marque mondiale, exploitée sur des t-shirts, des posters, des briquets et des produits dérivés. Pour certains, c'est une trahison de son message spirituel. Pour d'autres, c'est la preuve que sa légende a dépassé l'homme pour devenir un symbole universel. Ziggy Marley, briser le silence. Ziggy, son fils aîné avec Rita, n'avait que 12 ans à la mort de son père. Traumatisé, il perpétue néanmoins la flamme à travers les Melody Makers, tout en portant le fardeau du nom Marley. Dans une lettre publiée en 2024, il avoue « Papa, parfois ça faisait mal. Tu n'étais pas parfait. Mais tu nous as laissé la musique comme héritage. » Il décrit une enfance marquée par les disputes de ses parents, les infidélités publiques, la dignité silencieuse de sa mère et la dispersion des enfants Marley. Aujourd'hui père à son tour, Ziggy se promet d'être présent comme Bob ne l'a jamais été. Les derniers mots de Bob à Ziggy résonnent encore. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me déçois pas. Des paroles à la fois bénédiction et fardeau. Car si Marley est immortel pour le monde entier, pour ses enfants, il fut aussi un père absent, parfois dur, toujours complexe. Ziggy résume cette dualité. Bob Marley était un prophète et une légende, mais aussi un homme imparfait dont les choix ont laissé des cicatrices. Et vous, savoir que Bob Marley avait ses failles, change-t-il votre regard quand vous écoutez One Love ou Redemption Song? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Derrière chaque légende se cache une vérité que l'histoire mérite de rappeler.